Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi soir pour un quintet plus réservé aux chevaux âgés de 7 à 11 ans inclus sur les 2850 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 14. Aura notre préférence. Cet excellent sprinter a remporté le quintet plus du 21 mars, sur ce parcours, avec un réel brio. De plus, il affiche un bilan sensationnel déféré des antérieurs, 8 succès et 2 5e places en 10 sorties. Base très solide. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Charles Dreux, entraîneur. Il s'explique. Tout va bien pour Hikm Damer, 14. Il a bien récupéré de son dernier succès et aborde cet engagement en pleine forme. Il a besoin des autres dans le parcours. Le lot est à sa portée, même si je crains un stand fort, 3, et Icar de Fille, 5. Je serais déçu de ne pas le voir sur le podium. Tous les feux sont au vert. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 5. Très dur à l'effort, cet adepte de la course en tête avait réalisé un numéro sur ce parcours le 8 décembre dernier, face à des compétiteurs de classe. Il fait partie des plus jeunes et retrouve Anton Ibarrier, avec qui il compte 4 succès. À retenir très haut. On se renseigne davantage avec Mathieu Varin, entraîneur. Il s'explique. Pour sa deuxième sortie de l'année, Icar de Fille, 5, n'a pas eu un parcours favorable et n'était pas encore prêt. Il n'a toutefois pas démérité. Il avait encore besoin de cette course. Il arrive en pleine forme et découvre ici un bel engagement. Son seul point faible reste le départ. Ensuite, c'est un cheval de train qui aime animer les débats. Une fois en tête, il est difficile à déloger. Je suis très confiant. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 3. Plaisant à plusieurs reprises durant l'hiver, notamment sur ce parcours, ce premier atout de Christian Bijon ne doit pas être jugé sur ses 2 dernières disqualifications. Performant dans cette configuration de ferrure, il trouve une belle occasion de remettre les pendules à l'heure. Plus de précision avec Christian Bijon, entraîneur. Il s'explique. Un stand fort, 3, a été malheureux à Cherbourg. Ce faux pas est à oublier. Il a bien travaillé depuis. Il a réalisé un super meeting d'hiver et semble être resté en belles conditions. Je le préfère lorsqu'il peut venir sur les autres pour finir. Avec un parcours limpide, il a sa place dans le quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Compagne d'entraînement d'un stand fort, 3. Cette fille de prodigieux a repris de la fraîcheur depuis son bon meeting d'hiver. Elle apprécie ce parcours sélectif et se présentera en mode course, avec Alexandra Brivard-Sulky. Bien que dénuée de marge face au mâle, elle peut briguer une place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Christian Bijon, entraîneur. Il s'explique. Imagique au fort, 6, est une chic jument à qui l'on ne peut rien reprocher. Elle possède une très bonne pointe de vitesse finale quand elle est préservée. Elle est en bonne condition au travail, ce qui m'incite à la présenter ici. Elle a pleinement sa place dans le quintet plus. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 10. En dernier lieu, ce pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing s'apprêtait à finir fort et à prendre une place lorsqu'il s'est enlevé au début de la ligne droite. Il évolue dans sa catégorie et a déjà devancé bon nombre de ses rivaux du jour. À racheter absolument. On écoute le reporter. Il s'explique. En dernier lieu, Grand Roi Kaluma, 10, s'est désuni pour finir alors qu'il allait prendre une place. Il est en forme mais manque un peu de marge face à une opposition plus jeune. Il faut absolument le cacher dans le parcours. Bien engagé au gain, il peut prétendre à une place. Deuxième, tocard en forme. Numéro 7. Lauréat plus d'une fois sur 2 depuis le début de sa carrière, ce représentant de Séverine Raymond a bénéficié d'un break après la déception du 1er janvier. Il court bien frais et vaut largement un tel lot, mais nous aurions préféré le voir plaqué.
Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Sujet de classe, Hurricane Carter, 7, a aligné 14 succès entre mai 2022 et juillet 2024. Il a déçu ses supporters le 1er janvier mais trouve ici une tâche à sa portée. Performant sur la fraîcheur, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Après 11 mois d'absence, ce sujet d'Oise s'est fort bien comporté lors de ses 2 parcours de remise en jambe. Il retrouve François Lagadec, avec qui il compte 3 succès, et peut légitimement briguer une place parmi les 5 premiers. Plus de précision avec Charles-Antoine Marie, entraîneur. Il s'explique. Après une très bonne course de rentrée, Haute-Brion-Colmy, 8, n'a pas démérité à Pont-Château. L'engagement de vendredi est intéressant, sans les Européens ni rendement de distance. Il aime être préservé dans un parcours, ce qui comporte des risques, mais il est resté en belle condition et semble revenu à son meilleur niveau. Une place est dans ses cordes. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Ce cheval dur à l'effort n'a pu bénéficier de circonstances favorables en dernier lieu et a bouclé son parcours avec des ressources. Il n'a pas une grande marge sur ce parcours exigeant, mais la drive d'Éric Raffin lui vaudra sans doute de nombreux supporters. On écoute le reporter. Il s'explique. Souvent très froid, Hermès Express, 11, est plus performant lorsqu'il peut évoluer aux avant-postes. Il n'a cessé de reculer en dernier lieu et ne doit donc pas être jugé sur cette 10e place. S'il bénéficie cette fois de circonstances favorables, il peut accrocher. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 2, le 15, la sélection quintet du jour, le 14, le 5, le 3, le 6, le 10, le 7, le 8, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 14, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 3, le 5, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 14, le 5, le 3, le 10, le 6. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 14, le 15, et le 14, le 2. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 14, le 5. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 14, le 10. Associé au grand carnet, le 14, le 5, le 3, le 6, le 10, le 7, le 8, le 11, le 15, le 2. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.